compatriotes, bonjour, je suis le président Tchafak Jonas. Hier, j'ai assisté à un direct dans les réseaux sociaux parce qu'il y a l'un de mes compatriotes du côté de Dubaï qui m'a appelé et qui a souhaité que je participe à l'un de ces directs. J'ai accepté de le faire de gaieté de cœur. Et j'ai répondu à un certain nombre de questions. Malheureusement, quand il m'a posé la question sur le nozo, ce que j'en pensais, il y en avait qui envoyaient les têtes de mort, tout ça. Ça fait que le direct s'est coupé. Je n'ai pas fini mon analyse sur le nozo. Donc je vais finir. Je suis en train de boire. C'est une infusion contre le palu. Vous savez, nous en Afrique, on a décidé de se soigner bio. Parce qu'il faut aussi se soigner bio, c'est important. Parce que tous les médicaments que les Blancs nous apportent là, ça soigne une maladie, mais ça crée au moins 5 maladies. Sans compter les effets secondaires. Donc, nous, on se soigne bio maintenant. Quand on sent un peu le palu, on fait quelques écorces, on fait bouillir, on boit et tout est fini. Bon, pour en venir à ce que je disais qu'il m'a posé la question sur le nozo. Parce qu'il voulait savoir quelles pouvaient être les solutions pour mettre un terme à cette sale guerre. Et je n'ai pas fini mon propos parce que ça s'est coupé. Je vais continuer là où je m'étais arrêté. C'est très facile de finir cette guerre. Il suffit de se poser les bonnes questions. Parce que je vois même dans les chaînes de télé, les gens ne se posent pas les vraies questions. Qu'est-ce qui alimente cette guerre? Quel est le combustible pour cette guerre? Parce que toute guerre a quelque chose qui l'alimente. Je ne parle pas d'approvisionner. Hein. Je sais que c'est la diaspora américaine qui approvisionne cette guerre en argent et en armes. Mais je dis, qu'est-ce qui alimente? Pourquoi les gens se battent? Les gens ne se battent pas s'il n'y a pas d'intérêt financier. Même ton propre enfant à la maison, ton enfant ne décide pas de sortir de chez toi s'il ne sait pas là où il va dormir, s'il ne sait pas là où il va manger. Si tu veux que ton enfant reste éternellement chez toi, tu n'as qu'à l'empêcher de construire, tu n'as qu'à l'empêcher de se battre dans la vie. Il va rester chez toi parce qu'il ne peut pas sortir tant qu'il ne sait pas comment il va faire pour vivre. Vous croyez que nos frères du Sud-Ouest veulent quitter le Cameroun, pourquoi? C'est parce qu'ils savent qu'il y a le pétrole là-bas cassé. Il y a un gisement de gaz là-bas. En ce qui concerne le pétrole, le poisson, il n'y a même pas une eau au Cameroun qui est poissonneuse comme cette eau-là. D'ailleurs, c'est pour ça que le Nigeria a voulu nous ravir Bakassi. Parce qu'il y a un gisement de pétrole là-bas qui ne dit pas son nom. Voilà donc le nerf de la guerre. C'est là-bas qu'il faut frapper s'il faut stopper cette guerre. Ce n'est pas ailleurs. Vous ne pouvez pas parlementer avec des gens qui savent que dès que la guerre va finir, ils vont devenir riches. Parce qu'ils seront indépendants, ils pourront enfin exploiter ce gisement. Vous pensez que ceux qui financent cette guerre, s'ils ne savaient pas qu'ils peuvent avoir un retour sur investissement, qu'à la fin de la guerre, dès qu'ils auraient gagné la guerre, ils vont exploiter le pétrole et être multimilliardaires, ils pouvaient financer ça? Ils ne pouvaient pas. Même ces gens qui se battent en brousse, s'ils savaient que après cette guerre, si on les abandonne, ils n'auront plus de quoi manger parce qu'ils n'ont aucune ressource. Ils ne pouvaient pas faire la guerre. Donc, ce que l'État camerounais doit faire, c'est de signer des contrats avec des grandes firmes d'exploitation pétrolière et de barricader cette zone et d'exploiter tout le pétrole, tout le gisement de gaz qu'il y a là-bas. Quand ça va finir, la guerre va s'arrêter d'elle-même. Parce que ceux qui financent en espérant faire un retour sur investissement ne vont plus financer. Ceux qui se battent en brousse en espérant qu'un jour, s'ils gagnent la guerre, ils vont devenir milliardaires, il n'y aura plus de combustible. Parce que le vrai combustible de cette guerre, c'est Bakassi. Et ce n'est pas à tort qu'ils souhaitent prendre cette zone, parce que même le Nigeria a essayé. Grâce à notre champion Paul Biya, un fin diplomate, a pu récupérer ça sans faire la guerre.
Donc voilà donc les solutions pour Bakassi que moi je donne. Je donne pour le Sud-Ouest, pour finir la guerre du Sud-Ouest. Attaquons-nous à ce qui crée la guerre, qui est le pétrole. Vendons tout ce pétrole. Ne nous laissons pas tuer par un bien. Dans une famille, même quand un bien veut faire tuer les gens, on vend ça, tout le monde reste tranquille. Vendons ce pétrole, que ce soit aux Américains ou aux Français. C'est fini, la guerre va s'arrêter d'elle-même. Allez, ciao.